l'occasion de se qualifier dès ce soir pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. C'est la principale information de la soirée. Après ce résultat nul de l'équipe de France 0-0, donc entre les Pays-Bas et les Bleus d'Adrien Rabiot. Merci bien sûr leurs supporters de leur soutien sans faille, mais les Bleus qui pointent en deuxième position de ce groupe D, Marcel, derrière les Pays-Bas. Aïe! Tout se jouera lors du dernier match face à la Pologne. Oui, déçu par le résultat, mais déçu aussi par l'animation, on l'a dit, dans cette impossibilité vraiment de jouer tous ensemble. Donc oui, relativement déçu que collectivement on n'ait pas su pallier à l'absence de Mbappé et d'aller réussir à faire ce qu'il fallait pour que l'équipe de France brille d'une manière un petit peu plus présente dans le cadre de ce match. Et il y a tout de même des chiffres qui sont positifs. Le nombre de frappes aujourd'hui dans cette rencontre, 16, c'est largement plus que les Néerlandais. Statistiquement, au moins, les Bleus ont dominé cette rencontre, même si ça ne suffit pas à s'imposer. Allez, on écoute Antoine Griezmann qui s'est exprimé juste à la sortie du terrain. Ouais, j'ai deux occasions où ça me reste dans les pieds. Donc voilà, c'est vraiment dommage. C'est ce qui nous manque, je crois, sur les deux matchs. Donc le travailler. Et voilà, je crois que défensivement on a été bon, tactiquement on a été bon. Il nous manque ce but pour les attaquants. Donc voilà, tranquillité, ça va arriver. Merci beaucoup. Ah oui, de la déception forcément. Peut-être que les Français n'ont pas eu le temps de se préparer comme ils devaient pour cette rencontre dans ce schéma-là. On va revenir évidemment sur la rencontre du capitaine de l'équipe de France dans le détail. Christophe Josse, Daniel Bravo qui étaient aux commentaires sont avec nous. Et puis on ira voir Claire Arnaud qui est en direct de la fan zone de Leipzig. Les occasions, il y en a eu pourtant pour les Français au cours de cette rencontre. Marcel, il y a eu autre chose, que ce soit dans la finition et dans la préparation pour arriver à... C'est perfectible, évidemment, mais ne nous précipitons pas. Cette équipe de France nous prouve en tout cas qu'elle a des ressources. Souvenez-vous, la Coupe du Monde en 2018 en match. Et chaque fois, comme lors du premier match, si on marque 2 ou 3 buts, c'est plus le même match. Et on aurait trouvé les Français fantastiques. Alors je trouve que, certes, l'efficacité n'est pas là, mais elle gâche la prestation qui n'est pas si mauvaise que ça, loin de là. Allez, avant de poursuivre ce débat, poursuivre ce débrief, ce décryptage du jeu de l'équipe de France, filons à la fan zone de Leipzig, retrouver Claire Arnaud. C'est un peu la douche froide, j'imagine, pour les supporters français, Claire. Alors je vous avouerai, Thomas, qu'il n'y en avait pas beaucoup ce soir dans la fan zone. La jauge maximale a été atteinte. Il y avait 15 000 fans de foot juste derrière moi, et puis il y a un autre écran géant un petit peu plus loin. Donc il y avait beaucoup de supporters. Et vraiment, la grande majorité était pour les Pays-Bas. Donc ça a sifflé l'équipe de France, ça a hué. Et je peux vous dire que c'était la stupéfaction quand le but a été annulé. Malgré tout, c'était quand même une belle fête. Et encore derrière moi, il y a des supporters qui sont en train de chanter et danser. Mais vous le savez, les fan zones se vident aussi vite qu'elles ne se remplissent. Donc là, tout le monde va rentrer chez soi ou bien faire la fête, pourquoi pas. Le seul point positif, c'est qu'il n'a pas plu dans la fan zone. Donc on est bien au sec et on espère vivre un très beau match lors de la dernière rencontre de l'équipe de France à Dortmund. Ah, ils vont pas aller se coucher tout de suite, Claire, ça c'est sûr, la fête va se poursuivre. C'est dommage parce qu'il y en a beaucoup dans notre hôtel, donc on va peut-être pas dormir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters néerlandais. La nuit a été un peu rude pour certains. Les supporters français, en tout cas, étaient bien présents. Ils sont juste derrière nous. Il y en a encore ici dans ce stade de Leipzig. Ils ont soutenu véritablement l'équipe de France. Ils n'ont pas perdu le match, Thomas. Et ils n'ont pas perdu le match, c'est vrai. Il y avait beaucoup plus de supporters néerlandais. Ce sont bien les Français qui se sont montrés les plus bruyants, les plus bouillants. Un seul être vous manque. Et le jeu de l'équipe de France est un peu dépeuplé quand même. Kylian Mbappé était absent ce soir. Et son absence a sans doute fait mal aux Bleus, Marcel. Oui et non, parce qu'on a la surprise. Vous dites tout Le Normand sur le plateau. Il est en campagne. Il est en pleine campagne. On serre des mains. Mais l'évolution de Kanté, qui a rehaussé sa capacité dans son jeu de projection vers l'avant, nous a surpris agréablement pour compenser un petit peu, disons, pour moi, la petite chute
de présence offensive de Griezmann et de Dembélé sur le côté. Donc malgré tout, ça a donné quelque chose d'assez intéressant dans l'animation au démarrage des actions avec Kanté qui a su s'intégrer dans ce milieu régulièrement. Oui, on l'a vu très frustré, très énervé grâce à notre caméra isolée ici à Leipzig, Kylian Mbappé tout au long de la rencontre et évidemment surtout à l'issue de celle-ci. Christophe Daniel, il a manqué quand même un petit truc en plus ce soir. Oui, Kylian, c'est ce qu'il amène, le truc en plus. Parce que c'est un joueur exceptionnel. Et qu'on l'a vu sur le premier match, c'est son accélération qui permet ce but contre son camp de Weber. Kylian, voilà, c'est tout le monde le craint. Il a des gestes de génie, des coups de génie qui font basculer le match. C'est pour ça que c'est un des meilleurs au monde, parce que c'est le plus dur. C'est le plus dur à faire et c'est celui qui fait le plus de différence. Donc, il suffit d'une fois ou deux pour qu'il fasse basculer un match. Aujourd'hui, il n'était pas là. D'ailleurs, la stat donnée par Christophe, elle est criante. On n'a jamais gagné sans lui. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui est déterminant. Et aujourd'hui, il n'était pas là. On n'a pas été mal. Mais peut-être qu'avec lui, on aurait gagné. Oui, et puis dans ce match, on a quand même la vérification, la preuve que dans ce football moderne, il y a quand même une opposition assez statique. Beaucoup d'observations, de craintes de part et d'autre. Ouais. La vitesse, elle est primordiale dans ce genre de match. Le jaillissement, l'accélération foudroyante, ce qu'est capable de faire Kylian Mbappé. Ça a manqué un peu de ça ce soir. Clément, vous suivez les Bleus, je le rappelle, au quotidien. Est-ce qu'on a des chances, est-ce qu'on a de bonnes chances de revoir Kylian Mbappé au 3e match des Bleus face à la Pologne? Alors il est difficile de se prononcer définitivement sur cette question, mais il nous semble très peu probable à nous autres suiveurs de l'équipe de France de voir Kylian Mbappé titulaire ou même entrer en jeu face à la Pologne. Malgré les images qu'on a vues lors de l'avant-match, malgré les images que l'on a vues son masque. Pour deux raisons différentes. D'abord parce que dans un groupe où 3 équipes peuvent se qualifier, avoir 4 points est quasiment déjà l'assurance d'une qualification pour les 8e de finale. Rappelons, ensuite, oui, je vous interromps, rappelons qu'on peut se qualifier en tant que meilleur 3e. En tant que meilleur 3e, 4 meilleurs 3e vont se qualifier pour les 8e de finale, ce qui assure quasiment d'ores et déjà une qualification pour les 8e à cette équipe de France. Et donc dans cette perspective, voir Kylian Mbappé pour un match qui est sans enjeu ou presque semble assez compromis, d'autant que ça peut lui permettre d'avoir un temps de récupération très important et un temps de consolidation pour sa fracture du nez beaucoup plus important avec un retour en 8e. Alors, je bois vos paroles, mais je vois aussi Marcel qui est en train de bouillir à côté et qui a priori va nous dire oui et non. Le Normand. Mais le Normand Marcel de Sailly. Mais il n'en reste pas moins vrai, messieurs, que tout est lié à sa santé, tout est lié à l'idée que l'hématome soit bien résorbé et qu'il ait le feu vert de l'équipe médicale plutôt que l'importance du match. Tous les matchs sont importants. Celui-ci était vital. C'est pour ça que je mets un petit bémol. Celui-ci nous permettait vraiment de tout de suite passer dans une autre dimension et de qualifier avec ces fameux 6 points et de pouvoir faire tourner un petit peu l'équipe et de faire jouer d'autres joueurs pour doper le collectif de cette équipe de France. On voit quand même cette frustration, cette impatience de Kylian Mbappé sur ces images exclusives beIN Sport tournées par Fauzi Dadji ce soir ici à Leipzig. Est-ce que malgré tout, malgré effectivement la prudence dont il faut faire preuve, il peut inverser la tendance et être présent au 3e match, Marcel? Comme il est frais, comme il est beau. C'est vrai, regardez, on se pose la question s'il a eu s'il a été blessé, c'est vrai. C'est incroyable. Et donc oui, on veut espérer que la magie du monde moderne fasse qu'il apparaisse avec ce masque. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure dans l'avant-match, Marcel. Imaginez si Didier Deschamps le fait jouer à l'occasion d'un 3e match qui n'a pas une importance colossale, qu'il reprend un coup, qu'il est forfait pour le reste de la compétition. Évidemment, la France entière lui tomberait dessus. Ça explique aussi la prudence, bien sûr, du staff technique et du staff médical quant à une éventuelle participation au 3e. Daniel, je vais vous poser la question. Pensez-vous que Kylian puisse revenir lors du 3e match et puisse inverser la tendance, même contre l'avis du corps médical? Oui et non. Ah non, mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Prenez position, bon sang. Et bon mon Daniel. Moi je sais pas, parce que je trouve que Kylian, il va pousser pour jouer. On l'a vu, là, frustré, il a envie de jouer, il va pousser, Didier Deschamps, il va dire c'est bon. Ça c'est sûr. Regarde, tu vois pas que je suis prêt là, j'ai pas peur. Il va taper sur le masque, il va lui dire regarde comme c'est costaud là, je risque rien. Donc je pense que ça va jouer, ça va influencer Didier, qui peut-être sera amené à le mettre titulaire parce que Kylian voudra jouer ce match.
On a hâte de savoir comment ça va se passer. On va suivre ça vraiment seconde après seconde. J'aurais aimé avoir un cursus universitaire dans le doctorat pour pouvoir donner un petit peu plus de détails techniques sur la réservation de l'hématome. Alors ça, effectivement, vous ne l'avez pas, oui. Mais vous avez le 06 de Didier Deschamps. Donc ce que vous allez faire, Marcel, tout de suite, c'est que vous allez l'appeler et vous allez nous donner l'info. On espère évidemment retrouver Kylian Mbappé pour ce troisième match, ou en tout cas au plus vite avec l'équipe de France qu'on souhaite voir qualifier pour les huitièmes de finale. Antoine Griezmann portait ce soir le brassard de capitaine. Il a peut-être, on l'évoquait à la pause, Marcel, voulu trop bien faire dans ce rôle, dans ce nouveau style. Je pense sur un 4-4-2. Il s'est cherché quand même, Griezmann, dans cette animation et son positionnement. Il n'a pas su vraiment ajuster. Il a dû avoir un petit coup de moins bien quand même physiquement. On l'a vu à plusieurs reprises. Il marchait, il se désintéressait de la dynamique offensive de l'équipe. Il a su surprendre dans un autre système, plus proche de Thuram, pour créer des situations qui ont fait que l'équipe de France, comme vous l'avez dit dans les stats, s'est créé pas mal d'occasions malgré tout. On revient sur le il y a eu ensuite une telle l'action où il rate à la fin, c'est pas facile parce que le ballon il lui donne un peu derrière N'Golo Kanté, donc c'est en ça que je dis quand même que peut-être il n'a pas été transcendant comme parfois, mais je trouve qu'il n'a pas raté son match. Marcel. Non, je suis d'accord dans l'idée globale, mais malgré tout... Mais vous êtes pas d'accord quand même avec la voilà. Vous êtes d'accord dans l'idée globale, mais vous êtes quand même pas d'accord. Comme je le dis, c'était un match clé. On s'attendait à pouvoir rehausser notre niveau de jeu pour être constant dans notre approche footballistique de ces 90 minutes. Et j'ai le sentiment qu'on a eu un petit peu trop de haut et de bas par rapport au niveau que j'attendais pour un match qui nous qualifiait dans une position confortable. Oui, mais parce qu'on est... C'est quoi l'objet du débat? On est hyper exigeant. Oui, parce que c'est l'équipe de France. Mais regardez les Pays-Bas. On parle des Pays-Bas quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont craint. Ils ont mis en deuxième période, ils ont mis l'autobus devant la surface, devant leur but et devant la surface de réparation, parce qu'ils craignaient l'équipe de France. Alors ils peuvent gagner le match sur un coup du sort, sur leur seule offensive. Mais au final, oui, on veut que tout ça. Peut-être qu'on lèvera les bras le 14 juillet prochain, parce que l'équipe de France est peut-être là déjà en train de construire son prochain succès. Parce que franchement, il y a quand même déjà beaucoup de bons signes. Ouais, et je pense que aussi l'équipe de France ne voulait surtout pas perdre ce match, parce que je l'ai dit souvent et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas suffisamment de prise de risque dès la défense. Et je pense que Marcel sera cette fois d'accord avec moi, c'est que je me rappelle ces percées à Marcel balle au pied quand il partait de derrière, ou de Laurent Blanc qui sautait une ligne balle au pied. On avait Saliba qui avait personne devant lui, jamais il a fait 10 mètres, 20 mètres pour créer de l'espace, pour décaler quelque chose, pour créer quelque chose. Et ça partait de là, et je trouve que même dans les passes vers l'avant sur les attaquants qui faisaient des appels en profondeur, le ballon n'est jamais parti, n'est jamais arrivé. Donc ça veut dire qu'on était trop prudent, on n'a pas pris assez de risques, parce qu'on voulait surtout ne pas perdre ce match, et ça a donné un match sérieux, mais où on peut mieux faire. C'est vrai que le bloc défensif, quand on parle du 4+1, puisque Tchouaméni s'est vraiment comporté comme le joueur qui est devant la défense, il a laissé Kanté naviguer un peu partout. Effectivement, ils n'ont pas pris de risques, ils ont joué serein, sans risque, pour démarrer d'une autre manière cette animation, pour se projeter dans le décalage, pour faire la différence. Il faut aussi mettre tout ça dans le contexte du rendez-vous de cette soirée, c'est-à-dire un match sans Kylian Mbappé, dans lequel les Bleus avaient beaucoup de choses à se prouver, dans lequel tous avaient aussi une certaine forme de pression. Ils voulaient se prouver qu'ils étaient capables de performer sans leur capitaine, sans le joueur qui aspire toute l'attention. Donc réussir dans ces conditions à tenir le ballon 58% du temps, à frapper 16 fois contre 8 fois seulement aux Néerlandais, à se procurer bien plus d'occasions que leur adversaire, c'est quand même extrêmement positif, même si bien sûr on peut regretter qu'il n'y ait pas la concrétisation, qu'il n'y ait pas l'efficacité, et qu'il y ait parfois effectivement une sensation, un sentiment de ronronnement qui peut déplaire. Qu'en pense Aurélien Tchouaméni? Il a été interrogé il y a quelques instants. Est-il satisfait de la prestation de l'équipe de France? Il répond au micro de Beansport.
Satisfait non, parce qu'on veut toujours gagner tous les matchs, donc on aurait préféré repartir d'ici avec 6 points. Maintenant, il reste un autre match qui va aussi être très important contre cette équipe de Pologne. À nous de bien récupérer et d'être prêts pour le prochain match, parce qu'il va être crucial. Forcément, Kylian, c'est un des meilleurs joueurs du monde, donc un joueur comme ça qui est pas sur le terrain, ça nous manque. Après, il y a des joueurs qui ont aussi très bien performé. On espère qu'il va revenir avec nous le plus rapidement possible. Et oui, Aurélien Tchouaméni qui évidemment, comme nous tous, espère le retour de Kylian Mbappé très prochainement et peut-être dès le match face à la Pologne mardi. Oui, 90 minutes, Aurélien Tchouaméni. 90 minutes. Adrien Rabiot n'avait pas tenu autant à l'occasion du premier match face à l'Autriche. Un certain conservatisme aussi dans les choix du coach Didier Deschamps, qui n'a effectué que 2 remplacements, alors qu'on a bien senti à un moment dans son entrejeu qu'il y avait de la fatigue. Mais parmi les bonnes choses à retenir, effectivement, il y a la prestation d'Aurélien Tchouaméni. On a dit que Antoine Griezmann avait manqué d'efficacité. C'est aussi le cas, malheureusement, d'Ousmane Dembélé, pas assez efficace aujourd'hui. On attend de lui qu'il soit le facteur X, qu'il déstabilise, qu'il provoque et qu'il conclue, Marcel. Dans un intervalle. Quand il démarre, c'est un dragster. En revanche, il a toujours ce défaut de la conclusion des actions, parce que il a du mal à ralentir pour essayer d'être plus précis. Il rate beaucoup de derniers gestes, il rate beaucoup de passes. Il fait beaucoup d'erreurs comme ça qui semblent faciles, presque de concentration. Donc parfois, ça nous énerve un peu, parce qu'on sent qu'il y a tellement de potentiel chez lui qu'on reste toujours un peu frustré. Et c'est vrai, comme disait Marcel, il manque un peu de joueurs à côté de lui, parce que Koundé vient peu quand même combiner avec lui. Ça manque de potentiel de combinaison pour le mettre dans de meilleures conditions. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas faire comme Mbappé, se débrouiller tout seul et dribbler 2 joueurs. Daniel, l'image que l'on a de Dembélé, c'est il se retrouve dans la surface de réparation, il est seul, il n'est pas forcément en pleine vitesse. On lui demande uniquement de cadrer sur cette frappe qu'il a eue en deuxième mi-temps. On se dit, c'est pas possible avec tout ce talent qu'il a dans ses pieds. Comment il fait pour la mettre au-dessus, cette balle? C'est inconcevable. C'est parce qu'il n'y pense pas. Parce qu'il a frappé, mais il n'a pas pensé à cadrer pour marquer. C'est un détail dans l'approche psychologique et dans la dynamique. Allez dans le vestiaire des Bleus, mais allez-y tout de suite, parce que là vous avez les mots justes, vous avez la bonne attitude, et vous allez, franchement, Voilà. les secouer les pauvres. C'est un message à Didier Deschamps. Je suis là. Vous envoyez. Mais Marcel, il a 47 sélections, Dembélé, il a 5 buts. Le ratio, il est pas bon. Pour un joueur qui a ces qualités-là, il devrait être à 15, 20 buts faciles. C'est un but tous les 10 matchs. Ouais, c'est le ratio d'Antoine Griezmann sur les 31 dernières sélections. C'est ce qu'a dit Clément tout à l'heure. Alors trop peu. Donc, On l'aura Pas grand-chose, un petit truc pour que ça bascule. Vous l'avez dit, vous l'avez trouvé peut-être esselé, en tout cas en manque de soutien pour combiner. C'est peut-être le cas aussi de Marcus Thuram, qui pour le coup a rempli son rôle sans toutefois marquer, mais il a semblé, c'est vrai, un peu esselé, Clément. Alors il a déjà réussi à se créer des occasions, il a réussi à faire jouer. On peut forcer au-dessus du but, où il faut cadrer. Un vrai buteur, il cadre. Et ça, Marcus, il a encore une petite marge de progression. Je l'ai senti plus libéré. Je crois que c'était son 8e match titulaire à Marcus, son 3 ou 4e où il enchaîne. C'est un jeune joueur en équipe de France, donc ça, il faut en tenir compte aussi. Il va gagner en maturité avec les Bleus, il va gagner en expérience, il va être plus efficace, mais en tout cas, aujourd'hui, surtout en première, parce qu'après il a un peu disparu, en première mi-temps, il a vraiment fait ce qu'on attendait de lui. Un joueur ne déçoit jamais, en tout cas pas depuis le début de la compétition, c'est N'Golo Kanté qui a peut-être muté. Il s'est transformé. On l'a vu efficace, mais sur des séquences assez anecdotiques finalement. Ce qui est une certitude, c'est que on sent un joueur qui est totalement décomplexé depuis son retour en équipe de France, qui assume son statut. Il a souvent été le joueur qu'on n'attendait pas, qui s'invitait là, un peu timide, ne sachant pas véritablement s'il était légitime dans cette équipe de France. C'est aussi le fruit de son parcours un petit peu particulier, avec l'absence de centre de formation, l'émergence à Boulogne-sur-Mer, avant d'éclore finalement en Ligue 2 et de partir dans un club anonyme de Première Ligue. Et en équipe de France, il a souvent traîné cette timidité-là. On le retrouve aujourd'hui complètement changé, effectivement, avec des responsabilités nouvelles. Et c'est ça aussi le symbole de ce nouveau visage. 2 matchs de l'équipe de France dans cet Euro. Par 2 fois, N'Golo Kanté élu homme du match. N'Golo Kanté en interview après la rencontre. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On était bien défensivement, offensivement, on a eu pas mal d'occasions. Mais la déception, c'est de ne pas avoir marqué et de ne pas avoir mis
pas avoir la victoire qui nous permettrait d'être qualifiés dès ce soir. Qu'est-ce qui vous manque? Parce que c'est vrai que cette rencontre, vous l'avez dominée face aux Pays-Bas ce soir. Je pense qu'on va dans la bonne direction. On était mieux que le dernier match. Il faut continuer, il y a encore des choses à améliorer. Et il faut se préparer pour le dernier match et espérer avoir la première place. Continuer, ne rien lâcher, surtout, et se donner toutes les chances de se qualifier lors du dernier match face à la Pologne. Christophe le disait tout à l'heure, c'est déjà fort bien engagé puisque l'équipe de France compte 4 points ce soir. L'autre match du groupe, c'était entre l'Autriche et la Pologne. Résumé de la rencontre en grand format.